Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais vous donner des nouvelles des 12 travaux. Donc cette année, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je peux faire sur les différents réseaux, sur Instagram notamment, je me suis donné 12 travaux à réaliser, les 12 travaux d'Hercule version David. Et du coup, je voulais vous tenir un petit peu nouvelle de ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé en cette début d'année, parce qu'on est déjà à 6 mois de l'année 2025, il y a déjà 6 mois d'écoulés, ça passe très vite. Et du coup, où j'en suis dans mes défis. Alors, les premiers travaux, c'était de réaliser un Nyrox, chose que j'ai faite. Alors, l'objectif vraiment, c'était de le réaliser en moins d'une heure. J'étais pas loin, j'ai fait 1h03. Donc, il y a quand même ce petit goût amer de défaite, d'échec. Mais évidemment, vous me connaissez, je suis persévérant. Donc, je vais repartir sur une prépa Aerox plus tard. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais je compte bien aller chercher ce chrono sous l'heure. Et en tout cas, c'était une très belle découverte, ce sport. Bon, il y a beaucoup d'engouement pour ça en ce moment. J'ai envie de dire heureusement et malheureusement. Mais tant mieux pour eux. En tout cas, je vais laisser un petit peu redescendre la vague. Et dès que j'en aurai l'occasion, je referai une prépa parce que j'ai vraiment apprécié non seulement la compétition, mais aussi toute la préparation qu'il y avait avant ça. J'ai vraiment profité de tout l'hiver pour m'entraîner en salle et faire une grosse prépa qui m'a aidé à me préparer sur la Rux, mais aussi beaucoup aidé à préparer les trails que je préparais. Et du coup, j'en viens aux autres challenges que j'ai préparés. J'ai réalisé ma première Spartan Race. Alors, c'est une course d'obstacles. Moi, j'ai fait une beast, il y a plusieurs formats. Et du coup, moi, j'ai fait le 21, c'est un semi, du coup, avec 30 obstacles et un petit peu de dénivelé. Je dis un petit peu, mais je crois qu'il y avait quand même 1000 mètres. Du coup, on les sent quand même dans les pattes. Du coup, pareil, super expérience. Et vraiment, là, on se rapproche de ce que j'aime parce que en pleine nature, vraiment sur des mouvements fonctionnels, hein, genre grimper de corde, porter des charges lourdes, etc. On se rapproche vraiment de ce qu'on peut avoir dans la vraie vie, enfin de la vie en tout cas comme je la conçois, où on utilise notre corps, on rampe, on escalade, on grimpe, on glisse, on saute, on court. Voilà, vraiment on utilise toutes les capacités que notre corps nous permet de réaliser et ça fait du bien de se retrouver, de retrouver ça et surtout de voir qu'on est capable en fait. De voir que tout notre entraînement, il sert à quelque chose. Et on n'est pas juste là comme un rat de laboratoire dans une salle, comme ça peut l'être un petit peu en Aerox où on est enfermé, on est un peu cloisonné et c'est pas du tout la même ambiance. Là, il y a vraiment le côté nature et puis le côté retour aux sources, le côté vraiment les bases que j'ai adoré. Alors, en plus de ça, j'étais assez surpris par ma performance. J'étais deuxième quasiment toute la course. Et c'est seulement sur les derniers obstacles, malheureusement, j'ai fait 3 erreurs qui m'ont coûté cher. Et du coup, je finis septième quand même. C'est pas mal, hein, septième. Sur des centaines de concurrents, donc bien. Et donc j'étais assez fier de moi, j'étais assez content. Et encore une fois, ça montre que la prépa de cet hiver a vraiment bien fonctionné. Donc ça, c'était le deuxième défi que j'ai préparé. Je ne les donne pas dans l'ordre chronologique, mais voilà, comme ça vous avez la liste. J'ai préparé aussi un marathon, donc je suis à Vrai, et ici au Havre, on a un très beau marathon urbain avec du dénivelé, avec des beaux paysages, avec des lieux un petit peu insolites. Vraiment, il est top. Si vous n'êtes pas à Vrai, je vous le recommande, c'est vraiment une belle expérience. Et du coup, comme c'était à la maison, j'en ai profité. Je l'avais déjà fait il y a 3 ans. J'avais mis 4h15 et donc là, je m'étais donné pour défi, pour challenge, de passer sous les 4 heures. Et non seulement je passais sous les 4 heures, mais j'ai carrément explosé mon record. Je crois que j'ai fait 3h45 ou 3h40, un truc comme ça. Bref, j'ai vraiment été beaucoup plus rapide. Donc encore une fois, une grosse et belle surprise par rapport à la prépa de cet hiver qui a porté ses fruits. J'ai fait le choix cet hiver de ne pas faire trop de trail, de ne pas faire trop de sorties parce que l'année précédente, je m'étais blessé aux adducteurs et aux psoas en faisant un trail long en fait dans la boue à force de glisser. J'avais fini par me blesser, ça m'avait gâché toute la saison. Donc cette année, je m'étais dit, cet hiver, je reste au chaud, je reste en salle, je fais mon renfort, je fais 2-3 trails, mais vraiment tranquille.
Et ça a porté ses fruits, ça a été une bonne stratégie, donc vraiment, je suis content et je pense que je vais reproduire exactement cette même stratégie l'année prochaine avec une saison hivernale plutôt indoor et ensuite profiter de la saison estivale pour aller jouer dehors, profiter du soleil. Donc voilà, ça c'était le troisième défi. Vraiment, je suis super content. J'ai fait un top 10 sur un marathon. Donc un marathon urbain, hein, pas un marathon route. Je pense pas que je pourrais faire un top 10 sur un marathon route, j'ai pas le niveau. Mais sur le marathon urbain, comme il y a beaucoup plus de renfort, il y a beaucoup plus besoin de puissance musculaire et d'endurance musculaire, là je me suis carrément plus débrouillé que sur de la route. De toute façon, je n'ai pas vocation à faire du marathon sur route parce que pour moi c'est pas le type d'effort que j'aime, c'est pas le genre d'expérience que j'ai envie de vivre. Peut-être que j'en ferai un jour juste par curiosité, mais c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Et du coup, celui-ci, avec mes points forts, on va dire, j'ai pu compenser le cardio où les gens vont très très vite sur le marathon. Et j'ai fait un top 10, donc super content. Vraiment, je m'attendais pas à être un jour sur un top 10 d'un marathon, et surtout celui-ci qui est très très difficile. On le considère comme le marathon le plus dur de l'Ouest. Donc voilà, je suis assez fier de moi sur ce point-là. Ça, c'était le troisième défi. Le quatrième, le quatrième, c'était un ultra-marathon. Il y a 2 ans, j'avais tenté euh, de faire un ultra qui s'appelle la Montagnarde. C'était un 110 km avec, je crois, 8000 mètres de D+, un truc comme ça. Et j'avais pas pu aller au bout. Heureusement, cette course offrait la possibilité de bifurquer sur la version d'en dessous si on se sentait plus capable de finir. Donc du 110, je suis passé au 70, j'ai réussi à finir le 70 vraiment dans la douleur, vraiment en serrant les dents. Et j'étais vraiment au bout. Et voilà, c'était quand même même si j'ai pu finir le 70, ça reste un échec. Donc je voulais, cette année, repartir sur un ultra et aller au bout. Donc je voulais à tout prix passer les 100 bornes. Malheureusement, le trail était prévu pour 100 bornes à la base, 100 km. Et il a été ramené à 96 parce qu'il y a eu des éboulements dans la nuit, tout ça. Donc, du coup, ils ont été obligés de changer un petit peu le parcours à la dernière minute. Donc, j'ai pas réellement, officiellement, passé les 100 km. Mais il y avait quand même 5300 mètres de D+. Donc, je me dis que ça les vaut. En tout cas, je suis archi content d'avoir été au bout. C'était une super belle expérience. J'ai fait des belles rencontres sur le parcours. Les paysages magnifiques, c'était à Morzine, Morzine-Avoria. Donc c'était vraiment fabuleux, en plus super beau temps. Un peu souffert de la chaleur, mais bon, je préfère ça que d'être sous la pluie et puis qu'en plus ça soit couvert et du coup que tu puisses pas profiter des panoramas. Là au moins j'ai vraiment eu l'occasion de voir le décor et tout ça. C'était aussi un petit peu le bémol il y a 2 ans, c'était que le temps n'était pas super super. D'ailleurs il y avait eu un plan grand froid, donc il fallait prendre de l'équipement en plus pour se couvrir au cas où. Et ça n'avait pas été si catastrophique, mais du coup, ça avait les paysages, on pouvait moins les apprécier. Quand tu es perdu dans la brume, en fait, tu vois rien du tout à 10 mètres, donc tu marches, et tu cours, et puis voilà. Et du coup, là, cette année, rien à voir, là, c'était les plans canicules, donc il y avait aussi du matériel à prendre en plus, mais cette fois-ci pour la chaleur. Et, euh, et voilà, mais finalement, j'ai pas tellement souffert de la chaleur. Contrairement à d'autres. Il y a eu un tiers d'abandon sur l'ultra, donc encore une fois, grosse fierté d'avoir été au bout. J'ai mis un peu plus de 20 heures, ce qui n'est pas extraordinaire pour un ultra, mais bon, je suis pas du tout spécialiste de l'ultra trail, et donc déjà pour moi aller au bout, c'était un bel exploit, et donc je suis super content d'avoir fait ça. Donc ça nous amène à 4 travaux, d'accord. Et donc il m'en reste 8, il n'y a plus que 6 mois pour les réaliser. Du coup, on va parler de la suite maintenant. Donc, j'ai trouvé les 3 prochains défis que je vais réaliser, ça m'en fera 7. Et normalement, si tout se passe bien, ça sera... même les 4 prochains. Les 4 prochains, j'ai trouvé. Et si tout se passe bien, ça m'amènera à mi-octobre. Alors, parmi ces défis, il y en a 2 plutôt orientés musculation. Je vous avoue que faire du trail et se préparer pour un ultra, ça m'a un peu séché. Je pense que j'ai perdu un petit peu de masse musculaire, un peu de force, et du coup j'ai vraiment envie de regagner cette force et puis cette masse, hein, voilà. Mine de rien, l'esthétique ça compte.
Et puis surtout que j'envisage de refaire de l'aérox ou des compétitions un peu plus de force, tout ça derrière. Donc bah forcément, faut que je reprenne un peu de masse musculaire. Puis même pour moi, en fait, je préfère garder de la force plutôt que de me spécialiser dans l'endurance. J'ai vraiment envie de rester polyvalent. Du coup, il y a 2 défis en musculation. Je me suis donné jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'au 22 septembre, pour essayer de réaliser 40 tractions strictes à la suite. Et 100 dips. Pareil, strict, bon, tu peux pas trop prendre d'élan sur les dips, mais strict à la suite. Donc ça veut dire que j'ai 2 mois pour faire ça. Donc on verra si ça passe ou pas. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'être plus régulier dans les vidéos. Ça, c'est un gros échec aussi de cette première début d'année, là, de ces 6 mois. C'est que je voulais en fait tenir un journal de tout ça, faire des vidéos, être régulier. Et je ne l'ai pas du tout été, je n'ai rien foutu. Parce que syndrome de l'imposteur, parce que manque d'organisation, etc. Donc ça, il faut vraiment que j'arrive à remédier à ça. Et, vraiment, ça me tient à cœur parce que j'ai besoin d'être régulier sur ces vidéos-là par rapport à d'autres projets que j'ai pour l'année prochaine. Donc attendez-vous à voir plus de vidéos. Donc voilà, 2 défis de musculation. Et les 2 autres, ça va être de la course. Alors j'ai envie de profiter de la base d'endurance que j'ai acquis grâce à ma préparation pour l'ultra, etc. pour me lancer un défi sur 24 heures. Alors à la base, je voulais participer à une course officielle, je voulais trouver un dossard pour un Infinity Trail ou un truc comme ça. Et il n'y avait rien qui correspondait aux dates où moi je voulais faire et que ça soit pas trop non plus trop éloigné, quoi, parce que j'ai pas envie de traverser la France pour faire un 24 heures. Du coup, je vais le faire en off. J'ai décidé de le faire en off le dernier week-end d'août. Je le ferai à la Lisière pour ceux qui sont du Havre. Si vous ne savez pas quoi faire de votre dernier dimanche d'août et que vous voulez faire quelques tours de lisière en ma compagnie, ça sera avec grand plaisir. Et du coup, l'idée c'est de, pendant 24 heures, essayer de faire un maximum de tours de lisière et on verra ce que ça donne. Donc ça, du coup, c'est le premier défi de course, d'endurance plutôt. Et l'autre défi, c'est de faire un 10 km en moins de 35 minutes. Ça, je me donne jusqu'au mois d'octobre pour le faire. Le 1er octobre, il y a le 10 km du RCPH, pareil, c'est au Havre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours assez roulant. Je sais qu'on peut faire des bons temps dessus. De mémoire, mon meilleur chrono sur 10 bornes, c'était 36 et quelques, mais c'était en 2018, donc ça fait 7 ans. Donc voilà, le temps passe. Et j'ai envie de voir si à 37 ans, je peux aller gratter ce chrono, si je suis encore capable de le faire. Je pense que oui, parce que je me suis jamais vraiment entraîné quand j'ai fait 36. Je courais pas mal, je courais, mais je me suis jamais entraîné spécifiquement pour faire un 10 km. Donc je me dis qu'en ayant l'entraînement spécifique, vraiment orienté vers ça, je peux aller chercher 35, on verra. Ça sera la surprise. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. Et donc voilà, ça c'est mes 4 prochains défis. 2 défis de muscu, 2 défis plutôt course à pied. L'un d'endurance, le plutôt en vitesse. Et ça nous en fera 8. Donc je vous ferai un débrief à l'issue de ces 8 défis. Et il me restera, octobre, novembre, décembre, il me restera 3 mois pour en trouver 4 autres. Et boucler l'année en beauté. Je ne sais pas du tout encore ce que je pourrais faire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'aime bien les trucs un peu tordus, un peu fous. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Dites-moi vous si vous avez des défis encore de prévus pour cette année. Et qu'est-ce que c'est? Mettez-moi en commentaire aussi, pareil, si vous avez des challenges que vous souhaitez réaliser cette année. Je suis impatient de les connaître. Voilà pour la mise à jour des défis. Donc comme je l'ai dit dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer en fait tout ce que je mets en place pour atteindre mes objectifs. Et notamment sur la partie musculation, je vais faire vraiment des vidéos, des épisodes où je vais vous expliquer étape par étape ce que je fais, quel type de séance, quelle méthode j'utilise, pourquoi, etc. Je vais vraiment essayer d'aller dans le détail pour que vous voyez un petit peu comment je procède et que vous puissiez le reproduire aussi chez vous
si jamais vous avez envie de, pareil, de vous challenger et de voir jusqu'où vous pouvez aller, de repousser vos limites. Ok? Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à envoyer de la force, un petit pouce, un petit like, et abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des aventures, savoir si j'atteindrai mes défis ou pas, mes objectifs. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à très vite. Ciao.